Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite présentation d'un pas un flipbook mais un portfolio, voilà, que je viens de terminer. Donc je vous avais déjà montré des petites photos sur Facebook. Et donc là je l'ai terminé un petit peu hier, donc je vais pouvoir vous le présenter aujourd'hui comme je viens de rentrer du travail. J'ai un petit peu de temps devant moi, donc j'avais envie de vous faire cette petite présentation. Je vous avais dit aussi qu'il y aurait probablement un tuto pour ce pour ce portfolio, donc c'est prévu. Mais voilà, je vais pas vous donner de date parce que voilà, vu mon emploi du temps ces temps-ci, c'est un peu voilà, un peu compliqué. Donc, mais je vous le ferai en tuto parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Donc, dès que j'ai un petit peu de temps libre, je vous ferai le tuto de ce portfolio. Alors, c'est un portfolio que j'ai réalisé avec la collection de chez Stamperia que j'avais déjà depuis un bon moment, qui s'appelle comme ça, Imagine. Donc, c'est un bloc de 22 pages. C'est un peu art, couture, comme ça. C'est vraiment très, très joli. Donc je l'avais dans mes tiroirs et comme j'avais envie, je sais pas, ça m'a inspiré pour faire un portfolio. Donc je vais vous montrer ça en détail. Donc le portfolio ici, il a été réalisé rien qu'avec des grandes enveloppes, des grandes enveloppes et des petites, enfin et des moyennes plutôt et des petites. Il y aura plusieurs formats d'enveloppes dans ce portfolio. Donc il est très simple au niveau présentation, enfin au niveau je vais dire couverture parce que les papiers sont déjà fort chargés. Et puis comme c'est un portfolio à manipuler, je vais pas trop mettre de volume sur la couverture. Hein, le dos, voilà, il est comme ça. J'ai juste mis de la dentelle un peu vert d'eau qui rappelle un peu les couleurs de la collection. Bon là, les couleurs, elles donnent pas tout à fait la même chose vu la luminosité. Donc c'est fermeture avec un élastique, voilà. Et donc sur l'élastique, j'ai accroché une grosse fleur toute faite en tissu que j'avais eu de mon amie Sandrine, à qui je fais un petit coucou au passage, hein, si tu passes par là, Sandrine. Alors, ça a coupé. Donc, je trouvais que cette fleur, elle allait très très bien avec le style, je vais dire, dentelle, un peu art journal. Enfin voilà, c'est tissu, couture. Je trouvais que ça allait très bien. Donc voilà, donc j'ai voulu juste mettre cette fleur en évidence. Alors on va l'ouvrir, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc c'est juste fermé donc par un élastique comme ça, comme je vous disais. Donc pour l'ouverture, donc il y a un petit rabat comme ça ici. Ça je vous montrerai après. Il s'ouvre comme ça. Voilà. Alors ici, on a sur la première page de couverture, donc là on peut mettre des photos. J'ai fait des pochettes, des pochettes déchirées. Donc là on a une grande pochette déchirée dans laquelle on peut mettre un livret, un petit carnet, des grands tags, enfin tout ce qu'on veut. Alors sur la deuxième page, vous allez voir ce sont des pages un peu déstructurées comme j'aime bien faire, avec plein de pochettes puisque c'est réalisé avec des grandes enveloppes. Voilà, donc ici on a une grande pochette. Voilà. Ici on a une petite poche ici pour savoir mettre également quelque chose à l'intérieur. Voilà. Ici, à nouveau, une pochette également pour y mettre quelque chose à l'intérieur. De nouveau, une grande poche. Page suivante, on a à nouveau une pochette déchirée. Voilà, où là j'ai mis plusieurs cartes de la collection qu'on peut ouvrir comme ça. Où on peut y mettre des photos, on peut faire du journaling comme on veut. Hop, si j'arrive à les ouvrir, voilà. Voilà. Donc le papier, il est juste trop magnifique, ça fait un peu patchwork là aussi. J'adore ce papier, il est vraiment très beau. Ici, à nouveau, une grande poche. Ici, on a donc... j'adore cette image, elle est très très belle. Donc on a donc une page avec une pochette là sur le côté.
là où j'ai mis un trombone également, hein, pour insérer des petites choses si on a envie. Sur le côté, bon voilà, on peut coincer des petites choses là sur le côté comme ça, si on veut. Page suivante, là j'ai utilisé toute l'enveloppe, donc avec le rabat de l'enveloppe comme ça. Et donc on a vraiment toute l'enveloppe à l'intérieur. Hop, voilà. On s'y met quand même pas mal de choses. Voilà, donc là c'est carrément toute l'enveloppe. Page suivante, bon je vais prendre ça comme ça, je vais vous montrer. De nouveau, une grande page avec une pochette ici sur le côté. Ensuite, on a une pochette là, toujours déchirée donc sur le côté. Donc, on s'y met quand même pas mal de choses aussi. Une grande ouverture, une grande cachette, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Page suivante, toujours, là j'ai mis un grand tag ici sur dans la pochette. J'ai de nouveau accroché un petit trombone si on veut rattacher encore des choses en plus. La pochette toujours déchirée. Ensuite, ici j'ai fait une fermeture avec de la cordelette, 2 boutons. Voilà, donc on a un rabat au-dessus, un rabat en dessous. Et donc ici, j'ai mis des trombones parce que là, on a encore une pochette comme ça, faite avec des petites enveloppes. Là, par contre, des petites pochettes que j'avais en craft. Voilà. Et pour le maintenir fermé, donc j'ai mis un trombone. Au-dessus, j'ai fait pareil. Alors, comment je vais vous montrer? Il rentre pas dans le champ. Donc, vous voyez, là au-dessus, j'ai fait pareil, toujours avec la pochette, comme ça. Et donc ici, on a la dernière page avec une grande pochette à l'intérieur, comme ça. Et là, quand on déplie, on a une pochette ici. Et on a une grande pochette de l'enveloppe ici. Voilà. Et sur la dernière page, ici, on a deux petites pochettes ici. Donc, on peut mettre quelque chose là et on peut mettre quelque chose là. Voilà. Pour ce portfolio. Alors j'espère qu'il vous plaît. Donc maintenant n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Bon, je remettrai ça après. De faire le tuto le plus rapidement possible, hein. Je vais essayer ce week-end où je suis en congé jeudi, mais j'ai des choses à faire. Je sais pas. Donc vous aurez une première partie, donc je verrai bien. D'après mon temps, parce que ça plie, je travaille aussi, donc voilà, je verrai bien du week-end. J'ai beaucoup de commandes à préparer pour ma boutique également, donc voilou, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire ce que vous pensez de ce portfolio. Donc moi j'ai trouvé très chouette de le réaliser avec les enveloppes comme ça. Franchement, j'adore faire ce genre de choses, de création. J'aime beaucoup utiliser des grandes enveloppes pour faire beaucoup de pochettes, hein, vous connaissez maintenant un petit peu. Donc voilà. Donc moi je vous retrouve demain pour un petit haul action. Je vous ai ramené quand même quelques petits trucs, hein. Donc c'est tentant, hein, de travailler là en plus. Ça fait 2-3 fois que je range le rayon loisirs créatifs, donc forcément voilà, c'est chouette quoi. Donc je vois des trucs qui arrivent et voilà. Donc je vous ferai donc ce petit haul demain. Donc en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.